du mois de décembre, si je ne me trompe pas, au devant de vous. Mais en même temps, c'est une charge. Ça a été toujours une charge de donner la parole de Dieu. Parce que quand tu donnes un message, tu dois être l'exemple de ce message. Alléluia. Alors, on a l'habitude de vous dire que Dieu élève, que Dieu bénit, que Dieu rend riche, que Dieu rend prospère, que Dieu fait voyager, Dieu donne le mariage, Dieu donne des enfants, Dieu donne le bonheur. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce que c'est vrai. Dieu fait toutes ces choses. Alléluia. Mais, il y a une autre partie qu'on ne vous dit pas. Alléluia. Et c'est cette partie-là que par la grâce de Dieu, nous allons toucher. Amen, amen. Alors, le thème de mon message, c'est garde le silence. Et ce thème-là s'inscrit dans le thème du mois. Quand on va développer, vous allez le comprendre. Dieu n'est pas chrétien. Si tu as cru que Dieu était chrétien, il faut rectifier ça dans ta tête. La première fois que le mot chrétien a été prononcé dans la Bible, c'était dans le livre des Actes des Apôtres. Mais ce n'est pas là que la vie de Dieu a commencé. Alléluia. Dieu a commencé à agir sur terre depuis Genèse chapitre 1, verset 1. Mais la première fois qu'on dit chrétien, c'est Actes des Apôtres. Et ce sont des païens qui ont regardé les gens là, ils ont dit, ceux-là, ce sont des petits Christ. Ce sont des chrétiens, petits Christ. Alléluia. Mais quand Dieu nous créait, il ne nous a pas créés chrétiens. Il nous a créés à son image. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu nous a créés à son image. C'est pour ça que je lisais une histoire, on dit, voiture a failli cogner un féticheur et puis il a crié Jésus. C'est-à-dire, c'est sorti Jésus. Amen. Et tout le monde était étonné. Mais parce que Dieu n'est pas chrétien, Dieu est pour tout le monde. Dieu est avec les bouddhistes, il est avec les musulmans, il est avec vous, il est avec les judaïstes, il est avec les orthodoxes, avec tout le monde. Alléluia. Alors Dieu n'est pas chrétien. Donc toi aussi, il faut cesser d'être chrétien. Alléluia. Il faut apprendre à être fils de Dieu. Il dit, l'esprit qui est en toi te rend témoignage que tu es fils de Dieu. L'esprit ne te dit pas que tu es chrétien. Alléluia. L'esprit te dit que tu es fils de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible va plus loin pour dire, tu es héritier, tu es co-héritier avec Jésus et héritier avec Dieu. Alléluia. Parce que si Jésus est fils de Dieu, c'est que vous êtes héritier du Père. Et si Jésus est Dieu, vous êtes héritier de ce Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, mets dans ta tête que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Donc, tu mérites une assistance de la part de ton Père. Alléluia. Qui est le créateur de toutes choses. Amen, amen. Alors, un fils de Dieu doit apprendre à garder le silence. Je vais vous donner un exemple avant qu'on lise la Bible. Un jour, j'étais à la maison et ce jour-là, c'était la vache maigre. Et ma fille pleurait. Elle pleurait, j'ai dit, il y a quoi? Elle dit, elle a faim. Or, les enfants, quand ils pleurent, dans leur pleurs, ils disent ce qu'ils ont. Amen. Quand il a faim, il pleure, il crie, j'ai faim, ou bien. Et j'ai dit à l'enfant, tais-toi. À votre avis, pourquoi j'ai dit à l'enfant de se taire? Oui. Mais pourquoi? Oui, ça, on sait, c'est pour ça qu'elle a faim. Maintenant, pourquoi elle doit se taire? Pour ne pas que. Pourquoi? Si la soeur attend, ça fait quoi?
Mais pourquoi toi, quand tu as un problème, tu mets tout le monde au courant pour exposer ton Dieu? Pourquoi on dise que voilà, et les chrétiens, ils eux qui font tout. Pourquoi tu fais ça? Parce que pour toi, Jésus est Dieu, il n'est pas ton Père. Donc comme c'est Dieu, il faut l'exposer à chaque fois. C'est ça? Alors, ce jour-là, la nuit, quand je priais, le Seigneur m'a enseigné sur ce message. Garde le silence. Peu importe la situation, un enfant de Dieu doit garder le silence. C'est une des conditions. Parce qu'on nous enseigne la bénédiction. Mais la bénédiction a un parcours. Dieu n'est pas seulement le Dieu des résultats, mais il est aussi le Dieu du parcours. Comment on fait pour arriver dans la bénédiction? Ça aussi, on doit vous enseigner. Amen. Alors, on va prendre notre premier verset. Retiens ceci, garde le silence. Les anglophones disent shut up, ferme ta bouche. Les francophones disent tais-toi. Alléluia. Et chacun sait comment on dit dans sa langue maternelle. Alors, on va prendre Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Alors, pour ceux qui prennent note, prenez de verset 39, de verset 19 à 39. Et nous allons lire verset 26 à 27, je crois. Lamentation. Lecture, si quelqu'un a vu. Alors, écoutez très bien le message, parce que normalement, ça doit vous faire du bien. Normalement. On va se dire des secrets qui vont vous aider, vont nous aider. Lamentation, chapitre 3, verset 26, dit quoi? 26 à 27. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Écoutons très bien. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Verset 27. Attends d'abord, c'est pas moi qui ai dit, hein. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Termine, verset. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Deux choses sont bonnes ici. La première des choses, c'est que quand tu es enfant de Dieu, il faut apprendre à te contrôler. Il faut apprendre à gérer tes humeurs. Il faut apprendre à gérer tes émotions. Il faut apprendre à garder le silence. Car il est bon pour un enfant de Dieu d'attendre le secours de son Père dans le silence. Alors, il y a des frères parmi nous, bon, comme ça fait 1 an, il est au chômage, c'est difficile. On dit, bon, viens à un entretien d'embauche, ou bien viens, on va voir ton cas là, et ce jour-là, il porte l'habit le plus déchiré. Pour que quand le gars va le voir, il va dire, ah, vraiment, le gars là, il faut que je l'aide, ça ne va pas. C'est faux. Tu t'exposes et tu exposes ton Dieu inutilement. Amen. Malgré la situation, la femme, elle a regardé, elle dit, tout va bien. Tout n'allait pas bien. Mais elle a su gérer ses émotions. Alors, je ne crie pas. Je n'ai pas besoin de crier. Je vais vous parler doucement. Peut-être que la plupart d'entre vous ne vont pas comprendre ça aujourd'hui. Mais je suis sûr que Dieu va permettre que tu comprennes ça, même si c'est à la maison. Si tu veux voir la main de Dieu, apprends à contrôler tes émotions. À garder le silence. À rester tranquille. Tu as demandé, reste tranquille. Tu as faim, reste tranquille. Tu es rassasié, reste tranquille. Apprends à garder tes émotions. Contrôle tes émotions. Maîtrise ta langue. Tu es trop sage, gloire à Dieu, contrôle ta sagesse. Tu es trop intelligent, Dieu soit loué, contrôle ton intelligence. Alléluia.
apprends à garder le silence. Arrêtons d'exposer notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire pour toi. Tu ne sais même pas pourquoi il te fait emprunter ce chemin. J'ai une sœur qui devait se marier. Vraiment, la sœur là, elle aimait le mariage. Et comme elle aimait le mariage, donc elle ne savait pas chanter. Hein. Mais elle est devenue chante. Parce qu'il fallait être devant les hommes. Et même dans l'adoration, elle danse. Alléluia. Et comme Dieu est souverain, elle a eu un mariage. J'étais président des jeunes. Et je m'entendais bien avec sa maman. Donc elle m'appelait mon fils. Elles sont venues me voir, mon fils. Ta soeur va se marier. Donc il faut te mettre au devant. J'ai dit, mais Dieu n'est pas dans ce mariage. Parce que j'ai prié, ce que j'ai vu, c'était pas bon pour pas qu'elle se marie à ce jeune frère. Ah, moi-même, je n'étais pas encore marié. Hein. Là, on dit, ah. Et personne ne m'a écouté. La sœur est allée se marier. Donc, j'ai dit, bon, je n'irai pas à ce mariage parce que Dieu m'a montré. Si Dieu ne m'avait pas montré, ok, mais Dieu m'a montré et vous entendez, je n'irai pas à ce mariage. Et je ne suis pas parti. La sœur est mariée, ça peut faire 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça peut faire 10 ans? Non, disons 13, 8 ans comme ça, 0 enfant. Fausse couche, 4 mois, fausse couche, 6 mois, fausse couche. Chaque fois, fausse couche, rien. Or, le frère qu'elle a marié était avec une sœur, la fille du pasteur, et c'était en cachette. La fille a pris grossesse, avortement, elle est morte. Il n'y a pas eu repentance. Il quitte là-bas, il vient marier la sœur ici. Est-ce qu'il peut avoir enfant dans ça? Dieu dort, Dieu ne dort pas. Alléluia. Mais la sœur n'a pas contrôlé ses émotions. C'est vrai, elle voulait se marier. Et le mariage, c'est bon, c'est une institution divine. C'est bon de se marier. Mais entre ce que tu veux et ce que Dieu veut et la réalité, il y a des différences. Donc, si tu te contrôles, si tu déposes tes émotions, tu vas voir clair. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je dois crier? On s'entend, non? Gloire à Jésus-Christ. On ne va pas crier. Alors, la deuxième partie, on dit qu'il est bon de porter son joug dans la jeunesse. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que la souffrance, c'est le diable qui envoie la souffrance. C'est faux. Qui a déjà pris avion ici? Bon, même avion qui ne sort pas de Côte d'Ivoire, qui a déjà pris? Personne? Ok. Bon, qui a déjà regardé film où il y a avion dedans? Ok. Si vous avez bien regardé les films là, quand vous êtes dans l'avion, à un moment donné, le pilote ou bien l'hôtel dit attachez vos ceintures car il y a des zones de turbulence. Est-ce que vous savez qu'on vous dit ça tous les jours? Peu importe l'avion que tu vas monter dedans, il aura zone de turbulence. Vrai ou faux? Mais pourquoi ils savent qu'il y a zone de turbulence? Pourquoi ils ne trouvent pas de solution? Et puis toujours on nous dit d'attacher ceinture. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. On passe forcément par une zone de turbulence et la seule façon de passer dans cette zone de façon confortable, c'est d'attacher sa ceinture. C'est ça Jésus a dit qu'il faut porter ta croix. Parce que souvent, ça, tu vas connaître. Alléluia. Tu vas connaître. Donc, il ne faut pas croire que quand tu souffres, c'est le plan du diable. Non, ce n'est pas le plan du diable. C'est un chemin obligé. Regardez les mères qui aiment les enfants. Moi, voici mon fils qui est là. Je suis ça souvent. La mère, elle aime son enfant au point où, quand l'enfant a un choc, elle ressent ça. Mais quand l'enfant veut marcher ou bien veut faire 4 pas, il essaie, il tombe. Ça fait mal. Mais est-ce qu'elle peut empêcher ça? C'est un passage obligé. C'est une souffrance que l'enfant doit endurer. Même quand l'enfant doit pousser des dents, son corps, sa tête chauffe, son corps chauffe. C'est difficile. L'enfant est enrhumé, mais on ne peut rien faire pour ça. C'est un passage obligé. Donc la souffrance fait partie de la vie d'un homme. Dans le corps duquel il y a le sang qui coule. Alléluia. Mais la Bible dit, comme tu es obligé de passer par la souffrance, lui, il souhaite que
tu souffres dans ta jeunesse. Il dit, il est bon de porter ton joug dans la jeunesse. Alléluia. Les gens qui ont 20 000 par mois, ils disent profitant de la vie. De quelle vie? Demain, quand tu n'as plus de force, tes nerfs sont fatigués. Maintenant, on dit, tu veux toucher, on dit non, le vieux, il faut laisser. Le vieux, il faut laisser. Le vieux, il faut laisser. Alléluia. Or, c'est dans la jeunesse que tu devais faire. Mais dans ta jeunesse, tu profitais de la vie. Avec quoi, on ne sait même pas. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. On est d'accord. C'est dans ta jeunesse. Donc, sois heureux de souffrir. Réjouis-toi parce que tu souffres aujourd'hui. Alléluia. Il faut te réjouir. Tu n'as même pas encore un enfant. Et puis tu souffres. Gloire à Dieu. Tu vas avoir 5 enfants d'abord. Viens me demander. Gloire à Dieu que pour toi, vite commencer. Amen. Réjouis-toi. Pour toi, vite commencer. Tu as combien d'enfants? 0. Oh, si ça commence, il faut prier pour que ça commence maintenant. Ta souffrance commence maintenant. Alléluia. Parce que pile ou face, tu vas connaître la souffrance. Avant ou après, tu vas passer par la souffrance. Maintenant, après, ça dépend de la nature. Il y en a d'autres, la souffrance, c'est manque d'argent. Il y en a d'autres, c'est avoir mari. Elles ont tout l'or du monde, mais elles n'ont pas mari. D'autres aussi, ils ont tout, ils n'ont pas femme. D'autres aussi, ils ont tout, ils n'ont pas la santé. D'autres aussi, ils ont tout, ils n'ont pas l'amour, la paix, la joie. Donc, ce n'est pas que l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, on ne va pas rester longtemps dessus, sinon vous allez prendre Exode. Dieu dit à Moïse, toi, il faut fermer ta bouche et laisse-moi combattre pour toi. Garde le silence et je combattrai pour toi. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? On dit Jésus est là-bas, tu dis tu vas venir voir le pasteur. Tu vas pas voir le pasteur. On dit Jésus est là, tu dis tu vas voir le pasteur. On dit Dieu dit il va combattre pour toi. Toi, garde le silence. Arrête de dire des choses. Arrête de t'exposer. Arrête d'exposer ton mari. Arrête d'exposer ta femme. Arrête d'exposer tes enfants. Alléluia. C'est un passage obligé. Les enfants à un certain âge, ils ont un comportement. Ça fait partie de l'âge du développement de l'enfant. C'est pas que ton enfant est mauvais. C'est pas que ton enfant est méchant. Arrête de l'exposer. Alléluia. Parce que quand tu vas l'exposer et que les gens vont retenir de ton enfant qu'il est voleur, même quand c'est pas lui qui a volé, il est présumé coupable. Alléluia. Parce que tu l'as exposé. Tu n'as pas fermé ta bouche. Il y a des gens, ils ne sont pas sorciers. Mais s'ils ont entendu ton projet, c'est mort. Leur oreille, là, c'est cimetière. Chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'on peut fermer le nez. On peut fermer les yeux, mais l'oreille, on ne ferme pas. Ferme tes oreilles et voir. Alors, même si tu mets l'écouteur, si on crie d'une manière, tu entends. Donc, si tu parles, c'est tant pis pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut garder le silence? Et puis même quand tu es silencieux, les gens ont peur de toi. Ma mère qui m'a élevé me disait qu'on ne regarde pas dans le ventre de jolis garçons. Donc un garçon peut être toujours joli. Donc c'est bien sûr, on ne va pas voir dans ton ventre. Si tu as moyen gari, l'autre a moyen shawarma, si tu n'as pas dit, qui va savoir? Amen, amen. Donc, il faut apprendre à te contrôler. Petit problème, on sent sur ton visage, il y a quoi? Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Joe, tu as dépéri. Il dit, mais si il doit grossir, un jour, il va m'exploser. Alors, il fait sport, je suis régime. Ce n'était pas un régime, mon frère. C'était un régiment. Et donc, vous, là, on doit grossir seulement. Barack Obama est gros. Hein? Quand vous voyez les joueurs, là, ils ont les milliards, ils sont gros. Donc, il y a quoi? Alléluia. Mais on dit, ah mon frère, t'as mal dit, mon frère, si je t'explique, tu veux expliquer quoi? On t'a dit, lui, il n'a pas de problème. Alléluia. J'ai un ami qui travaille à la banque, à EcoBank.
Un jour, je suis allé le voir, il a dit, mais Joe, toi tu loues maison aussi, pas crédit, tu as payé. Il dit, crédit. Demande mon salaire, moi, je ne touche pas 200 000. Il dit, tu touches pas. Il dit, ah. Donc tu as entendu banque là, tu penses que c'est l'argent. Alléluia. Amen, amen. Garde le silence. Souvent, quand on manie dans du travail comme ça, il faut l'accueillir comme s'il y a fête. Alléluia. Alors, j'ai un papa, un pasteur qui disait que un jour, il quitte dans l'évangélisation. Ce jour-là, il avait gêne obligé parce que c'était chaud. Et il arrive à la maison, sa femme a dressé la table. Elle a mis les soupières pour faire sortir quand il y a 31 janvier, 1er janvier. Et puis elle a dressé. Et quand, parce que c'est un guerrier. Donc quand il est rentré, quoi, elle a commencé à donner un chant guerrier, sa danse. Donc lui-même, son ventre là a commencé à se préparer. Il s'assoit, on nous soutient, c'est de l'eau qui est là. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Mais le temps qu'il va manifester sa déception, on toque à la porte et il ouvre. Voilà un de ses fils qui arrive, voiture chargée de nourriture, sac de riz, huile, tout était rempli dans la voiture. Papa, Dieu dit de t'envoyer ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut apprendre à garder le silence sur des projets. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seul le dessein de l'Éternel, c'est-à-dire seul le projet que Dieu a pour toi va s'accomplir. Mais quand Jésus a dit, quand les gens ont dit, montre-nous le chemin, Jean 14, il dit, mais nous-mêmes on ne connaît pas le chemin, ce n'est pas le Père, on va connaître, alléluia. Mais toi-même, tu ne connais pas le projet que Dieu a pour toi. Pourquoi tu veux imposer un style de vie à Dieu ou bien une façon de faire à Dieu? La plupart des gens qui sont toujours frustrés, c'est parce qu'il veut que tu lui parles comme lui veut. Mais donc, on commence à m'enseigner comment je dois te parler. Donc, ici, là, nous tous enseignons comment on doit te parler. Non. Sois libre. Laisse les gens. Sois tranquille. La souffrance, là, tu souffres, ce n'est pas ma faute. Parce que demain, quand tu seras, tu ne vas pas venir dire c'est quand ça va, alléluia. Porte ta croix, sois courageux. Mais regardez, on dit toujours, Josué 2.8, si je dis ça, tout le monde peut réciter. Josué 1.8, c'est ça, non? C'est que c'est l'île de la loi, non. Jésus a dit avant ça, personne ne tiendra devant toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu dit, personne ne tiendra. C'est comme si le ministre de la Défense te dit, personne ne peut t'enlever. Maintenant, à peine Josué dit Amen, il dit, mais prends bon courage. Pourquoi bon courage? Alléluia. Prends bon courage. Ça veut dire que peu importe la promesse de Dieu, il y a un chemin pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Donc, il y a la souffrance. Si tu ne gardes pas le silence, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Je garderai le silence. Dis avec moi, je garderai le silence. À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à me contrôler. Dis ça dans ton cœur. Je vais apprendre à me contrôler. Je vais apprendre à garder le silence. Je vais apprendre à fermer ma bouche et à regarder le Seigneur agir comme il veut dans ma vie. Amen. On a fini avec ça, on acclame le Seigneur. C'est fini. Qui est content? Qui est content? Ok, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, je vais donner un deuxième point qui est très important. Prenez Proverbe chapitre 20, verset 20. Proverbe 23 aussi. On prend Proverbe 20, 20. Et Proverbe 23, 24 à 27. Notez bien ou retenez bien. Parce que je suis en train de vous donner le secret. Pour traverser la vallée. On ne dort pas dans la vallée. C'est pour ça que David dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée, on ne se couche pas. Même si tu es fatigué, il faut ramper. Il ne faut pas rester dans la vallée. Alléluia.
alors on traverse d'abord la vallée. On passe d'abord par le trou, par le puits, par la fournaise, par la force, avant d'arriver à la gloire. Proverbe 20. La Bible dit quoi? Écoutez très bien. Proverbe chapitre 20, verset 9. Dis-moi. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Il y a deux choses dans ce verset que vous devez retenir jusqu'à la fin de votre jour. Même si vous êtes en Chine ou en Amérique, ça marche là-bas. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra, mais où? Ça s'éteindra où? Au milieu des ténèbres. Alléluia. Ténèbres, c'est quoi? C'est la nuit. C'est les difficultés. C'est la souffrance. C'est la mort. C'est la vallée. C'est là où on a plus besoin de la lumière. Mais la Bible dit que c'est là ta lampe va s'éteindre. Si tu maudis ton père et ta mère. Or, le syndrome qui règne à l'église maintenant, dans les églises, chez les chrétiens, c'est quoi? Il faut bannir son père et sa mère. Ces deux gars-là, il faut les oublier au profit de papa pasteur. Alléluia. C'est-à-dire, à la maison, tu l'appelles le vieux. Ou bien Faustin, Augustin. Mais quand il vient, papa pasteur, maman pasteur, tu l'appelles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, espérant que Dieu va te bénir. Il ne te bénira jamais. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'est pas écrit quelque part que la condition du bonheur, c'est obéir au pasteur uniquement. Pourtant, il est écrit dans plusieurs versets, même dans Éphésiens. Le seul commandement qui est accompagné d'une promesse, c'est quand tu honores ton père et ta mère. Alléluia. On dirait j'ai crié. Ah oui. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Est-ce que vous savez ce que honorer veut dire? Alléluia. Honorer. Vous savez honorer ici. Voilà, voyez-le après. Amen. Quand j'ai dit ça, ton cœur s'est coupé. Parce que tu sais que tu as mis quoi sur la vieille, sur le Dieu. Combien de fois tu l'appelles dans la semaine, même dans le mois? Visite même là, il ne faut pas compter sur toi. Quand tu as un projet, la première personne que tu appelles, papa pasteur. Amen. Et tu l'as oublié, tu te trompes. Regardez nos frères musulmans. Comment vous pensez que Dieu est chrétien? Donc, regardez nos frères musulmans. Le petit a parti de Bakar. Matin à 6h jusqu'à 21h, on le maudit seulement. Même matin, quand lui sort, il attrape pied de sa maman. Et puis elle met sa main sur la terre, le bénit. Toutes vos malédictions, ça lave ça comme ça. Et puis il s'en va. Tous les jours, vous le voyez, non? Et vous insultez toujours. Ah ouais. Vous pensez que c'est quoi? Alléluia. Quand vous lisez même dans les évangiles, on dit celui qui bénit Marie est béni. Alléluia. Alléluia. Ah. Après, les gens ont transformé. Mais ta maman là, et puis ton papa, les deux là, ce sont des dieux sur la terre. Vous voulez que je vous donne un verset qui dit ça? Prenez Exode 4. Qui dit que ce sont des dieux sur la terre. Exode chapitre 4. Bon, on prend verset 10. Et ça bloque la bénédiction. Toutes les prophéties que le pasteur, le prophète, le très archibishop prophète va dire sur ta vie, si ta lumière est éteinte, la prophétie ne te localise même pas. C'est en l'air, ça te cherche. Bon, si comme
nos parents du Nord qui ont les noms se descendent, mais frère est tombé sur un nom, même chose comme pour toi. Si tu t'appelles Soumaoro Yakuba, ça t'a cherché, ça t'a pas vu. Il y a un autre Soumaoro qui adore sa mère et son père, ça allait tomber sur le tas. Parce que sa lampe est toujours allumée. Alléluia. Retournons à ça. Sarah, Rebecca, ils appelaient leur mari mon Seigneur. Est-ce que ça choque pas, mon Seigneur? Mais nous, on appelle le gars d'Ibé. Albert. Amen. Mais regardez nos soeurs burkinabées. Elles s'abaissent pour donner à manger à son mari. Alléluia. Quelqu'un comme ça, c'est triplé, quintuplé, quadruplé. Toi, tu cherches des lits, tu ne gagnes pas. Acclame le Seigneur. Amen. Mets 3 femmes du là ici. Et puis 3 chrétiens ici. Viens dans un an. Chez les 3 femmes du là, ils sont devenus 30. Ici, là, on te débrouille encore 8, 3. Alors évangéliser. Mais les femmes du là ici, vous n'aurez même pas besoin d'évangéliser. Elles vont vous faire des triplés, des quadruplés. Le secret, c'est ça. Les doulas adorent leurs parents. Ils respectent leurs parents. Excusez-moi, s'il y a des sœurs catholiques ici. Quand vous allez à Jacquesville, il y a une statue là, mais c'est parce que les gens pensaient qu'ils ont mis ça au soleil. Mais actuellement, la passe, les femmes là sont au soleil. Il y avait Maria. Mais ta maman même qui vit encore, tu laisses et c'est devant caillou. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand Jésus disait de bénir Marie, il parlait de ta maman. Alléluia. Marie portait un enfant dans ses entrailles, elle était une mère. Donc, on parle de ta mère que tu laisses à la maison. Prends Proverbe 23. Exode 4, 10, vous allez le lire à la maison. Dieu a dit à Moïse que comme toi tu bègues là, tu ne sais pas parler, il y a même une parole dans ta bouche. Tu vas dire à Aaron. Aaron va parler. Maintenant, toi, tu seras Dieu pour Aaron. Tu seras le Dieu de Aaron. Tu tiendras pour Dieu la place de Dieu devant Aaron. Alléluia. Amen. Donc, si ce monsieur, Dieu passe par lui pour me sortir d'une situation, lui là, c'est mon Dieu. Je vais lui donner le respect, la considération. Je vais l'honorer comme il se doit. Pas parce qu'on n'est pas sorti du même ventre. Pas parce qu'il est chrétien, bouddhiste ou musulman. Non, mais parce que Dieu est passé par lui. Alléluia. Dieu ne descendra pas. Il dit, comment tu peux haïr ton frère que tu vois et prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Alléluia. Retournons au pied de nos parents. Sinon, tout ce que vous faites ici, vous perdez votre temps. La femme qui était derrière les apôtres, elle parlait en langue plus que toi. Toi, tu ne parles même pas langue. Elle faisait même des révélations. Donc, ce n'est pas ça qui va te sauver. Recherchons la grâce de Dieu. Recherchons la paix avec nos parents. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Proverbe 3. Le père du juste est dans l'allégresse. Écoutez bien, le père du juste est dans l'allégresse. Vous connaissez l'allégresse, c'est quoi? Tu vois, la joie que quand ça te plaît, tu te fais. C'est-à-dire, tu veux rire, mais c'est rempli. C'est-à-dire que c'est une joie. J'ai vu un artiste qui a offert une voiture à son papa. Quand il a vu la voiture de loin, quand je lève son pied, il crie. Il dépose, il crie. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Ça bouge dans son corps parce que la joie est immense. Un monsieur comme ça, il n'a pas besoin d'être prophète. Il n'a pas besoin d'avoir une croix en or pour déclarer sur toi la bénédiction. Alléluia. Quand le fait même que son cœur a bougé dans son corps, le fait qu'il est rempli de joie, la Bible dit que le ciel s'ouvre pour toi. Alléluia. Jétro n'était pas prophète, Jétro n'était pas pasteur, mais il a ouvert l'esprit de Moïse. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Oui. Que ton père et ta mère se réjouissent. Celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Et celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Amen. Que ton père, que c'est une condition, c'est un ordre
ce monde soit dans l'allégresse. On dit fais des mains. Dès que toi tu entends faire des mains net, tu penses à maman pasteur. Alléluia, maman. Si les pains là maintenant, tu le prends et puis tu dis ouais pour ta maman qui t'a mis au monde. Vous savez, d'abord on va lui donner ça d'abord. Après tu viens te voir pour moi. Alléluia. Parce que c'est comme ça la loi de la bénédiction. Un jour, je suis allé voir mon pasteur et puis je lui ai dit, pasteur, il me faut une voiture. Donc, quand il a dit, il me faut une voiture, il a dit, voilà, va, achète un sac de riz et puis va saluer ton papa. C'est comme ça qu'il a parlé. Il ne m'a même pas laissé terminer. Bon, moi aussi, on a parlé, on a touché d'autres sujets et je suis allé. Je regarde dans mon compte Orange Money, il me restait 30 000. Ah, je suis allé au supermarché. J'ai pris sac de riz, j'ai pris plaquettes de feu, j'ai pris des bouteilles d'huile, j'ai pris des cartons de sucre, j'ai pris du lait, jusqu'à ce qu'il reste. Enfin, le total, ça fait 23 000. Je dis, bon, c'est bon. Le pasteur m'a dit d'acheter quoi? Un sac de riz. Et j'ai fait dépense de combien? Et le riz, j'ai pris le riz de qualité. Bon, je pense que la qualité qu'on voit à la petite, c'est rizière. J'ai pris rizière. Et je suis allé, je sors du supermarché, il me reste 7 000. Je prends un taxi, il dit 2 000, ils sont là. J'arrive chez le vieux, j'ouvre le coffre, je dépose, et en venant, je lui donne 5 000. Et moi-même, je cherche un bus, j'arrive à la maison. Dès que j'arrive à la maison, on me dit, ah, ça tombe bien. Non seulement la bouteille de gaz est finie, mais aussi le sac de riz est fini. Alléluia. Quel est ce Dieu qu'on adore? Le gars là, il ne voit pas clair, mais c'est comment. Donc il n'a pas su que Lazare allait mourir. Et j'ai dit, gloire à Dieu. On est resté dans ça. Et c'est dans ça là que ma fille, qui n'a jamais pleuré de faim, pleure. J'ai faim, papa. Tais-toi. Alléluia. Et je suis là le lundi matin. Parce que parmi mes enfants, là, il y a une que je donne le nom de ma maman. Le lundi matin, elle est venue. Habituellement, quand elle est devant moi, elle me regarde et elle dit que je jour-là, elle m'a regardé. Et puis elle dit, je t'aime, papa. Elle dit, je t'aime aussi. Et elle s'est mise sur moi, elle a pleuré. Et je suis dit, c'est là, elle est rentrée. Quand je suis sorti de la maison, j'arrive au bureau. Je suis allé voir une dame, on n'avait pas rendez-vous. J'arrive chez elle. Elle dit, voilà, ça tombe bien. J'ai appris un truc. Elle dit, oui. Elle dit, ok. 2 millions. Alléluia. Elle sort 2 millions. Je regarde les 2 millions. Les 2 millions me regardent. Alléluia. Une semaine après, voiture. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? J'ai fait quoi? J'ai jeûné. J'ai prié. Non, j'ai obéi. Je suis allé saluer mon père avec sac de riz. J'ai mis œuf dessus. J'ai mis lait. J'ai mis sucre pour sucrer son cœur. Et j'ai mis 5 000 dessus. Alléluia. Et j'ai eu 2 millions. Alléluia. Pendant ce temps, tu jeûnes, tu pries, tu vas de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. On proclame, on prophétise. Ça dit, toi-même, tu es devenu une actrice. Alléluia. Alléluia. Voilà le secret. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous continuez dans le Proverbe, vous allez voir que la Bible parle de celui qui méprise ses parents parce qu'ils ont vieilli. Vous voyez, chez nous, on a eu ça l'habitude là. Parce que la femme, elle a vieilli, maintenant elle marche comme ça. On dit non, elle est sorcière, c'est Canarie des sorcelleries là qui est sur son dos. C'est pas Canarie, c'est parce qu'elle vous a accouché nombreux, elle a fait beaucoup d'enfants. C'est ça qu'il a fait comme ça. C'est pas sorcellerie. Le sorcier, c'est toi. C'est toi qui penses que quelqu'un qui t'a porté 9 mois, qui t'a élevé. Vous savez, il a porté puis il a supporté. Mais ta mère, elle te porte. Après, elle te supporte. Ton vilain caractère, elle supporte. Alléluia.
Elle supporte. Souvent même le vieux chauffe son cœur, mais à cause de toi, elle est là, elle subit. Amen. Elle encaisse. Et demain, elle a tellement encaissé qu'elle est comme ça, tu dis, elle est sorcière. Amen. Elle ne connaît même pas chez toi. À cause d'elle, dès que tu apprends qu'elle t'a pipé, tu changes de numéro. Non, ça c'est mon numéro très personnel. Toi, tu as un numéro personnel. Regarde, au tribunal là, même quand toutes les preuves sont devant toi, et puis on dit que voilà ça, on t'a pris photo, on t'a même filmé. Pour ta mère, il y a une raison qui est innocente. Dans le cœur de ta mère, il y a forcément, elle trouve toujours une raison de dire dans son cœur que tu es innocent. C'est cette femme-là aujourd'hui qui a honte d'elle. Parce que toi, tu es trop choquante. Dès que tu es trop sexy, quoi. Tu es trop belle. Tu t'exprimes trop bien. Elle va venir parler son français décalé là, devant tes amis. Non, mais attends. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Tu te reconnais, non? Tu n'es pas dedans? J'ai vu que tu étais dedans. Mais il fallait dire, on n'avait pas duré dessus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui justifie? Il faut regarder encore. Alléluia. Il y a quelque chose. Il faut voir. Amen. Tu as un portable de 300 000. La vieille cherche 50 000 francs pour augmenter ses aubergines. Elle vient quitter dans petit aubergine pour aller dans gros aubergine. Ça ne t'intéresse pas. Or, c'est ça qui t'a mis à l'école. Alléluia. Amen. Tu peux prendre le iPhone 14 là pour aider la vie avec 50 000. Tout ce que tu vas faire ici, c'est cadeau. Si là-bas n'est pas réglé. Tout. Si tu veux, à l'église là, pas que coucher, nous on va danser sur toi. C'est cadeau. Je connaissais une maman là. Dès que le pasteur se lève, elle enlève son paquet, et puis le pasteur vient danser dessus. Et puis après, ceci, elle dit bénédiction. C'est pas bénédiction, tu rêves. Ton mari, tu peux mettre ton pain, ton mari va danser dessus. Tant que tu ne fais pas ça, c'est zéro ce que tu fais ici. Vous voyez, Dieu là, c'est pour ça qu'il est lent dans la colère. Il y a un gars au quartier là. Tout le monde dit qu'il fait les mauvaises choses, mais de toute façon, il prospère. Tu l'as remarqué, non? Il prospère, le gars là. Il prospère. Moi, mais il a remarqué. Il est dans le faux plan, mais de toute façon, il prospère. Vous avez vu quand même sa maman. Elle a donné voiture et puis maison. Donc, toutes les malédictions qu'on donne à cette dame dans notre salon brisent sur son corps. Parce qu'elle a verrouillé quelque part le cœur de sa maman. Alléluia. Elle a verrouillé. Et ça, regardez Hérode, le grand roi Hérode, qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais quand les femmes ont crié, Hérode est mort le même jour. Parce que leur cri est monté jusqu'à Dieu. Les femmes que vous voyez là, faites très attention. Regardez dans les églises des faux prophètes. Quelles ont fait gens beaucoup là? Les femmes. Parce qu'ils savent que les femmes ont un pouvoir. Si une femme a mis sa bouche sur toi, mort dans le film. Alléluia. Si ton père a mis sa bouche sur toi, tu es mort. On va lire 2 derniers versets et on va s'arrêter là parce que tu as compris. Tu as bien compris. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller caresser maman. Moi, j'avais vu, on dit quoi? Bon, l'autre maman, deuxième maman, comment on l'appelait? Hein? Marade, ça veut dire une mauvaise mère. Et puis tu veux qu'elle soit gentille. Moi, je l'appelle maman. Quand je quittais à l'école, je viens, je l'embrasse. Ces enfants ne font pas ça, hein. Parce que moi, c'est pas elle qui m'a mis au monde. Mais elle était ma tutrice. Mais quand je quitte à l'école, je viens, je l'embrasse. Devant mes amis. Souvent, je joue au parler, je dis, ma petite, attends. Et puis, je lui donne bis, je l'accompagne, et même ma mère. Tout le monde. Donc, au quartier, on l'appelait maman d'Adou. Pourtant, c'est pas elle qui m'a mis au monde. Elle a 8 enfants. Mais c'est mon oncle qui était sur elle. Alléluia. Et j'étais heureux. Je rappelais toutes les bénédictions de cette dame. Alléluia. Amen. Amen. Avant, grand-mère, c'était fétiche. Maintenant, grand-mère, c'est sorcellerie. Tu vas devenir grand-mère. Toi, la trouveuse des sorcières. Toi aussi, tu vas devenir. Les gens comme ça, Dieu permet qu'ils ne meurent pas. Hein. Tu es vieille, quand même, tu ressembles à génie. Mais tu es là. Tu vas goûter. Amène une nourriture sur toi pour te mettre au soleil. On les voit à l'église, les mamans chaudes. À la maison. Kadhafi. Amen.
Que Dieu te bénisse. Alors, on va prendre Genèse 27, 23 à 29. Je vais vous faire juste une remarque dans ce verset-là. J'ai duré. J'ai duré. Alléluia. Amen, amen. Genèse 23, non, 27, verset 23 à 29. Je vais juste vous faire une remarque. Tu n'auras jamais fait. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas manquer de quelque chose si tu m'aimes papa et maman. Un jour, je sortais de la maison. C'est-à-dire, moi, souvent, j'étais comme quoi. Je sortais ce jour-là, je n'avais même pas rendez-vous. On me voit tirer au 8 épées. Et je marche dans le crocodile là. Et je prends mon téléphone, j'appelle le Dieu. On dit quoi? Il dit non, il voulait prendre un peu de bénédiction. Il dit, tu es béni, mon fils. Il a commencé à dire, il a fini de bénir, mais il a fait une petite promesse en bas là-bas. Quand il a fini, je décroche, mon téléphone sort. J'ai un ami congolais qui me dit, mais là, tu cherches à te joindre, je suis là. Parce que là, il y a très vite 300 000. Alléluia. Amen. Amen. J'ai travaillé, j'ai jeûné, ils ont prophétisé sur moi. J'ai pris ça chez le Dieu. Quand c'est comme ça, je l'appelle, je t'appelle. Non, je fais le dépôt, puis je ne l'appelle pas. Lui m'appelle, il dit c'est toi. Il dit, ah, non, comment tu sais que c'est moi? Il dit, mais c'est toi qui peux faire ça. Dieu. Je suis content parce que sans l'appeler, il sait que c'est moi qui peux faire ce genre de geste. Alléluia. Et ça fait que partout où je passe, c'est facile. Alléluia. C'est facile. On allait rencontrer à Kaoulé, le président du conseil économique. On était deux, on est rentrés. Je ne suis pas le président, je suis le secrétaire. Mais quand on rentre, il dit, assois-toi pour moi, il faut qu'on se regarde. Oh, et il met le président à côté, on se regarde. Nous. Alléluia. C'est sur moi. C'est un parfum. Alléluia. C'est un parfum. Quand moi je vais chez mon papa, et puis je dois partir, ça veut dire que je vais, j'attrape ces deux pieds, je me mets en genou, et je mets ma tête entre ces deux pieds, puis prie. C'est comme ça que je fais. J'adore mon papa. Alléluia. Quand je l'appelle, il dit papa chéri. C'est comme ça. Je l'adore. Vous savez pourquoi? Parce que ma mère ne vit plus. Et en lui, il y a mon père et il y a ma mère. Donc quand il ouvre sa bouche, c'est pas bon. Alléluia. Ah, monsieur. Je reste. Écoute très bien. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Attends, tout ça là, qui allait avec? Voilà, ça. En réalité, c'est Ésaü, son grand frère, que le père voulait bénir parce qu'il était proche de la mort. Amen. Mais il a dit, pour qu'il donne sa bénédiction, là, il veut manger un gibier. Il veut manger. Tiens. Mais Jacob a été le premier à rapporter la viande. Amen. Et Jacob a reçu la bénédiction. Maintenant, pourquoi j'ai voulu qu'on lise ça? Vas-y, vous allez voir, je vais vous faire une petite remarque. Vas-y. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, Écoutez la bénédiction, hein, écoutez, attends. Écoutez très bien les bénédictions. C'est là que je vais attirer votre attention. Vas-y. voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Amen. Continue. Écoutez. Du blé et du pain en abondance. Alléluia. Que des peuples te soient soumis. Amen. Amen. Acclame le Seigneur avec toi là. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire trop de bénédictions ce matin. Alléluia. Dieu te bénisse, pasteur. Regardez. Qui connaît l'histoire de Jacob? C'est quel peuple qui a été soumis à Jacob? Personne. Mais les gens ont été soumis à qui? Joseph, qui était le fils que Jacob avait aimé. Alléluia. Et puis, le dimanche passé, le pasteur a prêché sur ça. Il y a eu, dans l'affaire de Joseph, il y a eu quoi? Il y a eu quoi en abondance dans son affaire? Il y a eu plaie. Voici ça.
Les gens disent que non, c'est pas Pharaon a rêvé, c'est pas ça. Isaac, le père de Jacob, qui est le grand-père de Joseph, avait dit qu'il aura du blé en abondance. Alléluia. Il aura du blé en abondance. Mais pourquoi et le peuple allait se soumettre, allait s'engenouiller devant lui? Mais pourquoi ils n'ont pas fait à Jacob? Parce qu'en réalité, la bénédiction que Jacob est venu prendre, c'était pour son grand frère Isaïe. Mais comme il avait fait ce qu'il fallait pour recevoir la bénédiction, Isaac a libéré. Dieu a pris, mais Dieu ne lui a pas donné. Dieu a donné à son fils. Est-ce que tu sais la bénédiction qui plante sur la tête de ton papa? Tu sais? Mais pourquoi tu ne cherches pas à prendre? Peut-être que ton papa est dans le même cadre que Jacob. Peut-être qu'il a hérité d'un truc dont sa mauvaise vie a fait que Dieu a suspendu. Mais Jacob a eu 12 fils, une fille. Mais si c'est Joseph qui a pris, c'est parce que c'est Joseph que Jacob aimait le plus. Si tu t'arranges pour que ce soit toi que ton père aime le plus, tu peux décrocher cette bénédiction qui plane sur la famille depuis des siècles. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas que la malédiction dans vos familles. Pourquoi vous les noirs là, vous aimez malédiction comme ça? Quand tu parles des liens de famille net, on dit c'est malédiction. Qui vous a dit ça? Donc toutes nos familles là, ils ont fait du mal quoi. Hein? Non, hein, attention, hein, il y a des familles, il y a des grands-pères qui ont touché le Seigneur. Hein. Attendez, vous croyez quoi? Un lien de famille, c'est sorcellerie, c'est envoûtement, on ne se marie pas, on ne fait pas ci, on ne prend pas bac. C'est faux. Il y a aussi des bénédictions qui touchent le cœur de ta mère, touchent le cœur de ton père, te décrochent. Alléluia. Amen. De toutes les offrandes que tu as prévu faire, est-ce que tu as mis le vieux et la vieille dedans? Non, il n'est pas tard. Alléluia. Il n'est pas tard, comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le dernier verset, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Un verset que j'aime tellement. J'aime tellement ce verset-là que je ne peux pas m'empêcher de vous donner ça. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, dit quoi? C'est le dernier verset. Écoutez. Dis quoi? J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Voilà. Courir là, amen. Courir là, c'est pas pour ceux qui sont rapides. Et puis? Ni la guerre aux vaillants. La guerre, c'est pas pour ceux qui sont vaillants. Ni le pain aux sages. Le pain, c'est pas seulement parce que tu es sage. Ni la richesse aux intelligents. C'est pas parce que tu es intelligent que tu seras riche. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur, c'est pas parce que tu es un savant que tu auras la faveur de Dieu. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend pour eux. C'est-à-dire pour nous tous qui croyons que il y a des gens parmi vous qui sont dans leur amen. Il y a des gens dans leur pièce d'identité, ils ont mis ménagère parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Qui t'a dit ça? L'homme le plus riche du Burkina, il n'a pas fait ses biens. Là, c'est dans son truc, il a mis ménager, ou même ménagère. Non. Si tu es commerçant, même commerçant, alléluia. Tu n'es pas ménagère. Vous savez, ménagère, c'est quoi? C'est quoi? Un qui grave assiette. Non, mais attends, si tu es trop fort, comme un mère, profession mère, c'est un travail aussi. Amen. Alléluia. Alors, dès lors que pour devenir riche, pour gagner une course, pour être vainqueur, pour avoir la faveur de Dieu, ça ne dépend ni de la sagesse, ni de l'intelligence, ni de l'agilité, ni de la connaissance, ni de toutes ces choses. Ça veut dire qu'on est tous des potentiels candidats à la bénédiction. Alléluia. Mais tout dépend pour nous du temps et des circonstances. Or, Daniel 2, 21 dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui peut, par concours de circonstances, changer une vie. Alléluia.
réalité, ce que Dieu vous demande est petit comme ça. Donc, comme vous n'aimez pas ce qui est facile, si tout de suite j'enlève 10 000 et puis je donne, elle va hésiter. Si elle dit c'est trop facile, facilement comme ça 10 000. En réalité, on n'aime pas ce qui est facile. C'est pour ça qu'on aime compliqué. Sinon, tu jeûnes toujours sans le savoir. Qui a les moyens de demander? C'est un jeûne. Souvent même, tu veux manger, mais tu n'as pas l'argent. Donc, tu ne manges pas. Donc, tu jeûnes. Mais donc, vous diront, ce n'est pas un jeûne. Mais jeûner, c'est quoi? C'est se priver d'eau et de nourriture. Volontairement ou involontairement, c'est le même effet. Alléluia. Ça tourmente. Alléluia. On dit, il y a une femme qui est venue voir Jésus. Elle prend un parfum d'un grand prix. Et elle nettoie les pieds de Jésus, elle embrasse, elle met sur ses cheveux. Et Judas Iscariote dit, mais attends, ça on aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Mais quand vous lisez, c'est dans le livre de Marc, la Bible dit, cette femme-là a embaumé mon corps d'avance. Et si vous lisez bien, dans la fin, quand Jésus devait ressusciter, les femmes qui partaient au sépulcre, celles qui ont vu Jésus ressusciter, partaient pour faire quoi? Pour embaumer son corps. Mais est-ce qu'elles ont pu faire? Il était déjà ressuscité parce que d'avance, quelqu'un avait embaumé son corps. D'avance, tu avais jeûné. Le fait que tu allais faire plaisir à ta mère et à ton père, tu as d'avance mérité ta place ici. Alléluia. Alléluia. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta propre mère, Dieu ne peut pas te donner un bon mari parce que tu ne pourras pas prendre soin de ta belle-mère. Alléluia. Tu ne peux pas aimer ta belle-mère et puis détester ta mère. C'est pas ça. Amen. Toi, tu veux devenir mère. Pourtant, tu n'honores pas ta mère. Et puis, tu veux que Dieu te fasse la grâce d'être mère. C'est impossible. Si tu te fais même cette grâce, ça sera une punition. Est-ce que ton enfant va te montrer? Amen. Alléluia. Alors, on va résumer. En conclusion, il est bon d'obéir aux hommes de Dieu par toutes les méthodes qu'on désire. Mais il est meilleur et il est essentiel de commencer ça à la maison. Ton mari, prends-le comme un Seigneur. Aime-le, couvre-le, aide-le, console-le, soutiens-le. Fais tout ce que tu peux pour qu'il soit reconforté, pour qu'il soit réveillé, qu'il reprenne des sources, des forces, du courage. Fais tout ce que tu peux pour emballer ton cœur. Alléluia. Si tu le fais, si tu traites ton mari comme un roi, il te verra comme une reine et il va te traiter comme une reine. Et ton père et ta mère, mets-les dans la négresse. Faut déconner dans ça. Alléluia. Il faut les assister. Si la vieille dit qu'elle est malade, il ne faut pas envoyer au monnaie seulement. Prends un taxi ou bien ta grosse voiture là, va la prendre à la maison, accompagne-la à l'hôpital, arrivez, garde devant les gens, et puis passe de l'autre côté, il faut la porter, et puis les gens vont vous regarder, ils vont dire, ah, cette femme-là, elle est bénie parce qu'elle a compris la loi de la vie, et non seulement ta mère te bénit, mais les gens à côté qui sont en train de te voir vénérer ta mère, vont aussi libérer des bénédictions sur toi. Aucune autre malédiction ne pourra peser sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ton père t'a aidé à traverser la route. Aujourd'hui, il ne peut pas être là aussi à traverser. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça aujourd'hui que vous allez programmer des Orange Money. Non. Il faut aller le voir. Il faut aller laver ses habits. Il faut aller préparer, il va manger, elle va manger. Va pour qu'il se sente aussi bien. Les gens n'ont qu'à dire, ah, c'est sa fille qui est là. Ah, mais il a travaillé. C'est son fils qui est là. Ah, ils n'ont qu'à dire ça aussi. Alléluia. Amen, amen. Va, couche-toi sur son lit. Il faut voir si pour ses problèmes de dos, est-ce que ce matelas-là, on doit le changer ou pas. Il faut aller expérimenter son matelas. Et puis change. Alléluia. Tu dors dans 2 climatiseurs. Le vieux n'a même pas un ventilateur. Et ça te dit rien. À l'église, c'est toi qui achètes brasseur. C'est toi qui achètes ceci, cela. C'est inutile. Alléluia. On ne va pas quitter ici si on continue. Que Dieu te bénisse.
Amen. À qui j'ai mal parlé? Qui ça blessé un peu seulement? À qui ça fait du bien ce message? Alors qu'il peut prendre l'engagement personnel qu'à partir d'aujourd'hui, il va tout faire pour que ses parents soient dans l'allégresse, pour que son mari ou sa femme soient dans l'allégresse, pour que le pasteur et sa femme soient dans l'allégresse. Amen, amen. Alors tu vas faire cette prière et demander à Dieu de t'aider à avoir cette vie-là. Prie le Seigneur. Tu ne vas pas mettre les mots dans ta bouche osement. Toi-même regarde, tu connais ta vie mieux que le prophète. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de déclarer des paroles de bénédiction, non. Tu as déjà béni, mais seulement la clé est dans ta main. Va ouvrir la porte. Et tu vas venir témoigner. Après honorer tes parents. Après honorer les personnes qui t'ont élevé. Même si ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Mais elle t'a supporté pendant que ta mère a été peut-être décédée ou elle était quelque part prise par le travail. La femme qui t'a élevé, il ne faut pas l'oublier. C'est là le secret de la bénédiction. C'est là le principe, la base de la bénédiction. Quand l'église commence à la maison, la Bible dit qu'au commencement, les apôtres faisaient des églises de maison. C'est à la maison que ça a commencé. Alors commence ton adoration à la maison. Commence ton obéissance à la maison. Commence ta soumission à la maison. Béni, oh pays béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, par Dieu, prends des résolutions. Parce que certainement aujourd'hui, j'ai touché, mais peut-être que par le passé, tu menais ta vie, tu méprisais ces personnes en qui tu as mis tout pouvoir. Tu les méprisais. Mais aujourd'hui, Dieu te fait la grâce. À quelques jours de la nouvelle année, à quelques heures de la nouvelle année, de ce que vous appelez la traversée, tu as quelques heures encore et Dieu te fait cette bonne révélation. Dieu te donne cette bonne nouvelle. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Ressaisis-toi et va te réconcilier avec tes parents. Va te réconcilier avec tes tuteurs. Va te réconcilier avec celle que tu appelais ta marade. Va te réconcilier avec tes frères et sœurs. Va te réconcilier avec ta grand-mère. Va te réconcilier avec ton grand-père. Même si tout le village dit qu'il est sorcier, en toi il y a la lumière. Toi tu peux le sauver. Toi tu peux l'aider. C'est là que commence l'évangélisation. Dieu n'a pas fui le fou de Gadara. Le fou de Gadara avait plus de démons que ton grand-père ou que ta grand-mère. Mais Dieu n'a pas fui le fou de Gadara. Il a libéré le fou de Gadara. Alors tu peux libérer ton grand-père si tu estimes qu'il est sorcier. Mais moi je t'informe qu'il n'est pas sorcier. Il a juste besoin de la lumière. Va lui donner cette lumière. Va l'aider. Va l'aider. Seigneur, je te rends grâce. Je crois en cette parole. Et je crois que tous ceux qui ont eu la grâce d'entendre ce message sont bénis ce matin. Parce que c'est une semence qui est tombée dans une bonne terre. Et elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Et les témoignages s'en suivront. Parce que je te connais. Tu es un Dieu de témoignage. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole est puissance et vie. Mais je crois
que sortir d'ici, des familles seront restaurées, des familles seront réconciliées, des familles seront recousues, des tissus seront recousus. Et Seigneur, la paix reviendra. Et la Bible dit, quand il y avait la paix à l'église, le nombre de personnes s'accroissait, des miracles s'opéraient. Quand la paix est revenue, des miracles s'opéraient dans la vie de tes enfants. Et nous allons en témoigner. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus.